D'abord, permettez-moi de rappeler que nous sommes au niveau du stand du ministère des Finances et du Budget. Et je veux préciser que la LONASE est une société parapublique rattachée au ministère des Finances et du Budget. Et cette journée institutionnelle dédiée à la LONASE nous a donné l'occasion de faire un panel pour parler de la LONASE et de ses filiales et des perspectives par rapport à cette vision stratégique. Je voudrais rappeler que la LONASE détient 3 filiales, une filiale immobilière, une filiale financière et une filiale centre d'appel. La question que certains vont se poser, c'est-à-dire pourquoi ces filiales. D'abord, il faut dire que parmi ces 3 filiales, il y a la filiale immobilière qui est complètement, en tout cas, indépendante des activités essentielles de la LONASE, les activités essentielles qui sont précisément l'organisation des jeux de hasard et de loterie. Par contre, les 2 autres filiales sont connectées aux activités de la LONASE. La filiale centre d'appel, étant donné que nous sommes une société commerciale, nous interagissons énormément avec les clients. Donc il est tout à fait normal et naturel que nous puissions disposer d'un centre d'appel pour la gestion du service client, mais aussi permettre à d'autres sociétés d'avoir l'opportunité de travailler avec la filiale WOTE, centre d'appel de la LONASE, pour pouvoir gérer les relations clients. La 3e filiale, qui est la filiale financière SEV, est une filiale qui s'impose d'elle-même. J'expliquais tout à l'heure pour dire que dans l'organisation des jeux, l'activité commence à partir de l'encaissement de l'argent du parieur au jeu jusqu'au paiement. Et cette chaîne est bien faite entièrement par la LONASE au niveau de nos activités physiques. Quand je parle d'activités physiques, c'est dans les agences et dans les kiosques. Donc quand le parieur vient, c'est l'agent qui encaisse, qui donne le ticket. Et quand le parieur gagne, c'est l'agent qui paye, le vendeur qui paye. Ce qui n'est pas le cas au niveau du secteur digital. Et nous comprenons que l'enjeu aujourd'hui dans l'écosystème des jeux est dans le secteur digital. Et dans le secteur digital, nous ne sommes que sur le segment de l'organisation des jeux. Et nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'être en tout cas présent depuis l'encaissement jusqu'au paiement du parieur. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions mis en place cette filiale financière qui va se positionner dans le segment de l'encaissement et de paiement dans le secteur digital au niveau des jeux. De la même manière que le fait Orange, Wave et les autres partenaires. Mais l'objectif de ces filiales en réalité, c'est de diversifier les ressources de la LONASE, mais aussi d'avoir suffisamment de recettes pour pouvoir contribuer à l'économie nationale. Il ne faut pas voir la LONASE comme une société seulement qui s'occupe de l'organisation des jeux. Rien que le fait d'être rattaché au ministère des Finances, cela prouve que nous sommes une société qui doit contribuer de façon significative à l'économie nationale. Et depuis que nous sommes là, nous travaillons en tout cas à faire bouger tous les leviers qui permettront à la LONASE d'être une entreprise en tout cas qui contribue régulièrement au financement en tout cas des projets, des programmes de l'État du Sénégal. Et la preuve est que déjà en tant que société nationale, lors de l'appel de l'épargne, le premier appel d'épargne, la LONASE a eu à contribuer à hauteur de 2 milliards. Pour le deuxième appel, il y a juste une semaine,
nous avions donné notre accord pour contribuer à hauteur de 3 milliards. Ce qui veut dire que rien qu'en une année, la LONASE a eu à contribuer à l'appel d'épargne de l'État à hauteur de 5 milliards. En termes de dividendes, nous avions aussi pris l'option, en tout cas, de partager de façon conséquente avec l'État, qui est l'actionnaire, en tout cas, unique et majoritaire, les dividendes de nos résultats. Et pour l'année 2024, nous avions pu contribuer à hauteur de 600 millions d'abord, puisqu'il fallait solder l'année 2022-2023. Et pour l'année 2025, nous avions donné en termes de dividendes 1 milliard à l'État du Sénégal. C'est une première. Et nous comptons en tout cas continuer à augmenter les dividendes que nous devions partager avec l'État du Sénégal. Et je rappelle que la LONASE se positionne en tout cas désormais comme un acteur principal dans la contribution des recettes de l'État du Sénégal. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le plan de redressement, la LONASE fait partie en tout cas des sociétés cibles qui doivent contribuer de façon significative au financement du plan. Et cela nécessite maintenant que nous puissions en tout cas diversifier nos ressources à travers nos filiales, mais cela nécessite aussi que nous puissions prendre toutes les dispositions nécessaires pour aider l'État à recouvrer en tout cas suffisamment de recettes dans le secteur des jeux. Le secteur des jeux n'est pas un secteur juste informel, ou bien n'est pas un secteur qui ne gère que des questions ludiques. Le secteur des jeux doit être considéré comme un secteur économique de la même manière que le secteur minier, de la même manière que les autres secteurs d'activité qui aident les États à pouvoir en tout cas avoir suffisamment de recettes. Et les dispositions sont en train d'être prises. Et pour la première fois d'ailleurs, je peux le dire, de façon, en tout cas dès la lancée de la nouvelle taxation sur les gains et les jeux, nous avions déjà, rien que sur le segment du physique sur lequel nous avions débuté, en juste un mois, bien sûr, nous avions versé à l'État du Sénégal 2,1 milliards. Et nous savons que le secteur digital est plus conséquent encore en termes d'activité financière. En tout cas, nous avions pour mission chaque mois de verser substantiellement à l'État du Sénégal des recettes qui vont provenir du secteur des jeux. Oui, je disais tout à l'heure que la LONASE a une grande vision, une vision en tout cas qui est de se positionner comme parmi les sociétés, en tout cas clés de l'État du Sénégal. Mais pour en arriver, il va falloir aussi avoir des travailleurs bien formés, motivés, et qui sont en tout cas prêts à se donner corps et âme pour l'atteinte des objectifs. Et c'est la raison pour laquelle nous avions eu à soumettre à notre conseil d'administration un plan en tout cas de résorption des prestataires. L'année passée, nous avions eu à régulariser 65 agents. Et cette année, d'ici là, en tout cas, nous y avons déjà travaillé. Nous allons régulariser aussi 65 autres agents. Et ça, c'est une politique que nous voulons instaurer au sein de l'entreprise pour donner l'opportunité, en tout cas, à nos travailleurs d'être, en tout cas, dans de très bonnes conditions, mais aussi avoir, en tout cas, une vision sur le plan de carrière des agents. Parce que nous ne pouvons pas occulter cet aspect important de la gestion des ressources humaines, cet aspect qui nous permet, nous, après, d'atteindre nos objectifs que nous sommes assignés, nos objectifs qui sont, en tout cas, d'être une entreprise moderne, performante et une entreprise qui va surtout évoluer vers la digitalisation. Oui, sur le domaine de l'immobilier, je voudrais rappeler que l'idée de créer la société immobilière a eu durant la période de la Covid, où nous avions assisté à un arrêt des activités dans beaucoup d'hippodromes qui nous fournissaient les images pour permettre à nos parieurs de pouvoir faire des prises de paris. Donc, à l'arrêt des activités, il a été en tout cas pensé qu'il fallait commencer à réfléchir
sur des solutions alternatives pour permettre à l'entreprise, lorsque des phénomènes en tout cas imprévisibles surviennent et poussent à l'arrêt de l'activité principale, que la LONASE puisse avoir d'autres activités qui vont permettre en tout cas d'avoir des recettes. Et c'est là que la société immobilière a été créée. Aujourd'hui, ils sont sur de très grands projets, en tout cas majeurs, de construction de villas et d'immeubles et de vente de terrains dans certaines zones, en tout cas ici à Dakar. Et la vision, en tout cas à long terme, est de marquer la présence de la filiale immobilière aussi bien qu'à Dakar qu'au niveau des régions pour accompagner l'État dans sa politique sociale d'accès au logement aux citoyens sénégalais.